Bienvenue dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on se plonge dans un document assez inhabituel. Oui, tout à fait. Ce n'est pas un article de presse, ce n'est pas une étude non plus. Non, c'est la retranscription d'une émission en direct diffusée sur Internet. L'émission s'appelle Total Impro 2.0. Et ce qui est vraiment particulier, c'est le lieu d'enregistrement. Exactement, c'est ça la clé. Ça a été enregistré le 21 novembre 2025 dans un bistrot à Évry. En banlieue parisienne, donc. Une sorte de revue de presse itinérante, en fait. C'est ça. Notre mission, du coup, c'est de décortiquer un peu ce format, un média qui quitte les studios pour aller au cœur de la vie locale. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça révèle? Voilà. On va essayer de comprendre ce que cette conversation de comptoir nous dit sur les préoccupations des gens, l'état de la presse, et puis le climat politique, loin du microcosme parisien. Et ce qui est passionnant, c'est le concept même de l'émission. Elle se dit participative. Elle cherche à aller là où la vraie vie s'exerce. C'est une démarche hybride alors? Complètement. C'est à la fois du journalisme local, de l'animation de quartier et du commentaire politique. On va voir comment tout ça se mélange. Alors commençons par planter le décor, parce qu'il est essentiel. L'émission, elle commence par donner la parole au patron du bistrot. Faire gagner, c'est ça, le gérant du bistrot évrien. Oui. Et son histoire, déjà, elle seule, c'est un concentré de notre époque. Il dit qu'il a ouvert son établissement en mai 2020. En mai 2020. Oui, On est donc en plein confinement lié au Covid. exactement. C'est un détail qui n'en est pas un, du tout. La retranscription, elle précise bien qu'il a dû s'adapter dès le premier jour. Ah oui. Entrepreneurial face à une crise énorme. Et ce n'est pas juste un jeune qui se lance comme ça. Avant ça, il a passé 15 ans dans la logistique. Un métier qu'il décrit lui-même comme éprouvant. Oui, avec des horaires décalés, la nuit, On a donc une reconversion professionnelle complète. C'est un vrai projet de vie. il ne fuit pas seulement un métier, il construit autre chose. Et cette autre chose, ce n'est pas qu'un simple commerce. Il le voit vraiment comme un pôle de vie local. C'est-à-dire, Faire gagner explique qu'il a choisi l'emplacement parce qu'il est stratégique. Il est juste à côté du tribunal, de la préfecture, de France Travail. d'accord, il y a du passage. Énormément. Et il raconte qu'il accueille les associations étudiantes, il salue les employés de la voirie. Bref, il dresse le portrait d'un écosystème dont son bistrot est un peu le cœur, quoi. Oui, et puis il insiste sur le service continu, la cuisine traditionnelle, les horaires, jusqu'à 2 heures du matin le week-end. C'est vraiment l'image du commerce de proximité qui crée du lien social. Et justement, c'est là que l'ambiance de l'émission bascule. Ah oui, radicalement. Un chroniqueur prend la parole pour la revue de presse, Jean-Pierre Bianchi. Et là, on passe de cette histoire locale, positive, à une analyse très dure de l'actualité. C'est un ancien instituteur devenu écrivain, c'est précisé. Ce n'est pas anodin comme profil. Non, ce n'est pas un polémiste professionnel. C'est quelqu'un qui a un ancrage dans le service public,